Passez au tournesol. C'est le logo de notre équipe. Utilisez une nappe dorée. Le doré est la couleur porte-bonheur d'Ethan. Servez du thé au chrysanthème. Au banquet, Ethan l'aime bien. Oui. Voici la bague de fiançailles. Elle est conçue par Avery, l'artiste préféré d'Ethan. J'espère qu'Ethan acceptera ma demande la semaine prochaine et mettra cette bague à mon doigt. Mademoiselle Wynne, demander en mariage, c'est pas le rôle de l'homme? J'ai 30 ans cette année. Ethan n'a que 25 ans. Quand il s'agit de mariage, celui qui est le plus impatient devrait prendre les devants. Dernier tour. Ethan Bean et Ryan Locke sont au coude à coude. Quoi? Une coupe en dérive. Ethan a pris la voie intérieure. Ryan accélère à fond sur la voie extérieure. Dernier virage. Ethan Bean. Ethan Bean remporte la victoire. Triple champion d'affilée. Mgin, auriez-vous quelque chose à dire? Je veux remercier notre coach, Irene Wynne. Elle a été à chaque course que j'ai eue. Elle est ma porte-bonheur. Nous avons entendu dire que vous et Mademoiselle Wynne sortez ensemble depuis 5 ans. Des projets de mariage? Si elle le veut, je la demanderai à n'importe quel moment. On dirait qu'Ethan n'est pas contre le mariage. J'espère que ma demande se passe bien la semaine prochaine. Est-ce que ce que vous avez dit plus tôt est vrai? Quelle partie? Que si je le veux, vous me demanderiez à n'importe quel moment? Vous voulez vous marier? J'ai déjà 30 ans. Ma famille me pousse à me marier. Ils ont même suggéré des rencontres. Ethan. Marion. Nous. Je vais d'abord au hall pas le dîner. Descends quand tu seras prête. Même. Attends. Ton anniversaire est la semaine prochaine. J'ai réservé la salle à Grand Apex. Ne sois pas en retard. Pourquoi faire? Tu es toujours le meilleur pour moi. Je m'en vais. Ethan. Accepteras-tu ma demande? Et mettras-tu ça à mon doigt? Ethan. T'es vraiment quelque chose. Gagner à la fois, au travail et en amour. Mais, tu comptes vraiment épouser Irene? Bien sûr que non. Je suis juste en train de l'utiliser pour acquérir de l'expérience. Quel genre d'expérience? Quoi d'autre que ça pourrait être? Bien sûr, comment gagner le cœur de Claire? Avant qu'Irene n'arrive, Claire et Ethan étaient appelés le roi et la reine de la course. Sur la piste, Ethan et Claire étaient un match parfait. Ils étaient sur une lancée gagnante. Il y a 5 ans, Ethan a avoué ses sentiments à Claire, mais s'est fait rejeter. Elle a dit qu'elle aimait les gars avec de l'expérience. Alors, Ethan a commencé à sortir avec Irene. Pour s'entraîner. En amour et au sexe. Claire va bientôt revenir au pays. Ethan, tu vas rompre avec Irene? Ouais. Mais, nous sommes ensemble, depuis 5 ans. De 25 à 30 ans. Elle m'a donné ses meilleures années. Je ne veux pas qu'elle soit blessée. Une étape à la fois. Si elle le veut, je la demanderai en mariage à tout moment. Je suis juste en train de l'utiliser pour acquérir de l'expérience. Un match parfait. Pour s'entraîner, en amour et au sexe. Une étape à la fois. Alors, nos 5 années ensemble.
n'était que son entraînement. Allô? Julian Parks. J'accepte votre proposition. Trois minutes et 30 secondes. Ethan a même besoin de 3 minutes et 40 secondes pour gagner une course. S'il savait que tu pouvais courir et que tu es meilleur que lui, il en perdrait le sommeil. Je suis l'unique héritière de ma famille. Il y a une énorme entreprise qui attend que j'en hérite. Comment pourrais-je la gâcher pour la course? Je me fais juste plaisir de temps en temps. Tu romps vraiment avec Ethan, et tu te maries? L'amour n'est pas tout dans la vie. Je l'aime, mais je m'aime plus. Ça fait 5 ans, tu peux laisser tomber? C'est comme une appendice éclatée. L'enlever fait moins mal que de la garder. Allô? Ici Julian Parks. Je serai au café dans une demi-heure. Oh, d'accord, j'arrive bientôt. Voici le contrat de mariage. Faisons le mariage au Grand Apex Banquet Hall dans 5 jours. Cet endroit doit être réservé un mois à l'avance. Tu comptais l'utiliser pourquoi? Un de nos anciens coéquipiers revient ce soir. On se retrouve. Viens rencontrer tout le monde. Où es-tu? Je viens te chercher. Monsieur Parks, vous dirigez pratiquement Riverton. Ne me dites pas que vous n'avez pas enquêté. Avant de décider de m'épouser. Ces 5 prochains jours. Réglez vos affaires. J'espère que dans 5 jours, nous aurons un mariage heureux. Je m'en vais maintenant. Et, monsieur Guin, êtes-vous ici pour mademoiselle Wynne? Ouais. J'ai entendu dire que vous vous mariez. Félicitations. Se marier? Ne te fait-elle pas sa demande au Grand Apex Banquet Hall dans 5 jours? Vous ne saviez pas? Salle de banquet? Ton anniversaire est la semaine prochaine. J'ai réservé la salle de banquet au Grand Apex. Ne soyez pas en retard. J'ai quelque chose à faire. Je vais y aller en premier. Ah. Alors elle prévoyait de me faire sa demande. Ethan. Ethan? Ah, vous êtes là. Allons-y, monte d'abord dans la voiture. Ne te fait-elle pas sa demande au Grand Apex Banquet Hall dans 5 jours? Vous ne saviez pas? Irène. Je pense que nous sommes encore jeunes. Je ne suis pas prêt. Après la réunion de ce soir, je dois te dire quelque chose. Je veux dire, je ne veux pas me marier.
Laisse-moi prendre cet appel. Allô? Je ne trouve pas de taxi à l'aéroport. Ethan, viens me chercher ici. D'accord. J'arrive tout de suite. Irène, ma coéquipière, n'arrive pas à trouver de taxi à l'aéroport. Allons la chercher en passant. D'accord. Claire, Ethan. Mais, regardez-moi ça. Tu savais que je revenais et tu n'es pas venu me saluer? T'as du culot. je n'oserais pas, Majesté. Un appel de toi, et me voilà. Qui est-ce? Laissez-moi vous présenter. Voici mon ancienne coéquipière, Claire. Et voici notre actuelle coach, Irène Wynne. Elle est aussi ma petite amie. Petite amie? Claire est juste un garçon manqué. Ne le prends pas mal. Bonjour. Salut. Espèce de crétin, t'as trouvé une si jolie petite amie, et tu ne m'as rien dit? T'es mort. Je ne te l'ai pas caché, mais t'es parti sans un mot. Même si j'avais voulu te le dire, je n'aurais pas pu te joindre. Alors quoi? C'est de ma faute maintenant? Je n'oserais pas. Majesté. Monte, on ne peut pas se garer longtemps. Oh. Ta copine est jalouse. Irène. Tu ne sais peut-être pas. Mais on a toujours été comme ça. À l'époque, si l'entraînement finissait tard, on dormait même dans le même lit. Je prends la place devant. Ethan, ta place, avant est toujours la mienne? Quoi? Je pars 5 ans, et quelqu'un prend ma place? Irène. Et si on laissait Claire s'asseoir devant? La place avant d'un pilote est uniquement pour sa partenaire. Pigé? Irène, ma place avant sera toujours et seulement la tienne. Désolé, c'est juste une habitude. Voilà ton sac. N'est-ce pas mon thé préféré? Tu le gardes toujours dans ta voiture? C'est adorable. Servez du thé aux chrysanthèmes, au banquet, Ethan l'aime. J'ai mis les autocollants de tournesol ici. Tu ne l'as jamais enlevé? Passez au tournesol. C'est le logo de notre équipe. N'est-ce pas le ruban doré que j'ai noué pour toi? Tu l'as gardé tout ce temps? Utilisez une nappe dorée. Le doré est la couleur porte-bonheur d'Ethan. En fait, tout ce que je savais de lui était en réalité à propos d'elle. Claire, entre la première. Je dois parler à Irene. Très bien, dépêche-toi. Ne me fais pas attendre. Désolé. Elle n'est pas revenue depuis longtemps. Alors j'ai juste suivi le mouvement. C'est bon. Ça n'a plus d'importance maintenant. Après ce soir, ayons une vraie discussion. Est-ce que tu comptes me demander en mariage? Donc, il se fiche de mes sentiments. Il a juste peur que je le demande en mariage. Tu ne veux pas ça? Je suis encore jeune. Et l'équipe est toujours en croissance. Je ne veux pas me marier si tôt. Peut-être me donner encore quelques années? Combien d'années? Encore 5 ans. Ne t'inquiète pas. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Ce que je veux dire, c'est... Irene.
Ethan, le repas est prêt, venez manger d'abord. Allez. Santé. Tu te souviens, il y a 5 ans, on venait dîner ici, après chaque course. C'était le bon vieux temps. Claire, maintenant que tu es de retour. Tu restes, n'est-ce pas? Oui, Claire. Reviens dans l'équipe. L'équipe Lightning n'est pas complète sans toi. Plus que complète. Maintenant, nous en avons une de plus. Irene décortique les crevettes. Qui es-tu? Allez décortiquer pour lui? Ethan a des problèmes d'estomac. Il ne peut pas boire l'estomac vide. Ethan. C'est si agréable d'avoir une petite amie, hein? Tu es choyé maintenant. Avant, tu décortiquais toujours les crevettes pour moi. Irene. Connais-tu seulement la course? Pas vraiment. Alors comment es-tu coach? Il y a 4 ans, notre investisseur s'est retiré soudainement. Irene est intervenue et a comblé le manque de financement. Elle ne connaît peut-être pas la course, mais elle connaît la gestion. Depuis qu'elle a repris l'équipe, nos performances se sont améliorées de façon exponentielle. Nous sommes qualifiés pour les courses internationales. Claire, si tu reviens dans l'équipe, cela nous ferait vraiment passer au niveau supérieur. Reviens. Irene, m'accueillerais-tu de nouveau? Bien sûr. Selon la tradition de l'équipe, pour accueillir un membre, le capitaine doit prendre 5 shots. Mais comme c'est toi, Ethan, fais en 10. Ethan a subi une opération de l'estomac il y a 4 ans. Il ne peut pas boire autant. Ça va. Pour accueillir. Claire de retour dans l'équipe. 10 shots, c'est noté. Laisse tomber. Attends. 3, alors. Tu as une course la semaine prochaine? N'en fais pas trop, je suis le coach, alors écoute-moi. Sérieusement? C'est entre nous. Même si tu es l'entraîneuse, qu'est-ce que ça peut te faire? J'ai entendu dire que tu avais 30 ans. C'est comme ça que les jeunes s'amusent. Si tu n'aimes pas ça, casse-toi. Pigé? Claire, elle ne voulait pas dire ça comme ça. C'est quoi cette entraîneuse? Elle a juste acheté sa place, Ethan. Aujourd'hui, c'est notre soirée. Pourquoi l'amener ici? Pour gâcher mon ambiance? Quoi? Tu la mets au-dessus de tes potes? Arrête avec cette attitude. Je suis l'entraîneuse. Je dois veiller sur Ethan. Ethan, c'est quoi ça? Qui vas-tu écouter? Divers? Pas une goutte de moins. Ethan Guin, quoi? Tu ne m'écoutes plus maintenant? Tu n'as pas peur que je sois en colère? Très bien, je vais boire. Deux. 3. Allez, dépêche-toi. 4. On s'amuse ce soir. 5. Ethan. Ethan Guin. Ryan. Claire Shaw.
Bois de l'eau. Je sais pourquoi tu es en colère. Tu es jaloux, n'est-ce pas? Claire. Claire. Tu m'aimes aussi, n'est-ce pas? Tu penses que je suis juste un gamin naïf. Mais maintenant, j'ai de l'expérience. Je comprends comment fonctionnent les relations. Je sais comment rendre une fille heureuse. Je suis plutôt bon au lit. J'ai de l'expérience. Dans tout ce que tu désires. Pourquoi tu pleures? Si tu veux être avec moi, je romprai avec Irene Wynne. Le savais-tu? Elle m'a demandé en mariage. Je ne veux pas l'épouser. Celle que j'aime, c'est toi. Claire. Je t'aime. Tu l'aimes. Mais pourquoi? Ces 5 dernières années? Pourquoi as-tu fait semblant de m'aimer? En fait, son jeu était plutôt mauvais. Il m'offrait des roses, mais oubliait mon allergie aux fruits de mer. Il m'aidait doucement à mettre des talons hauts, mais ne remarquait jamais les ampoules à mes pieds. Il passait la Saint-Valentin avec moi, mais ratait toujours mon anniversaire. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai enfin vu à quoi il ressemble, quand il aime vraiment quelqu'un. Je n'épouserai pas Irene. Je ne lui dirai pas oui. Je ne veux pas d'elle. Ne t'inquiète pas. Irene va se marier. Ce jour-là, elle ne te demandera pas en mariage. Elle va se marier. Claire Shaw, espèce de garce. Claire? Claire Shaw, espèce de garce. Ryan, lâche-moi. Claire. Abruti. Ethan Bean. Toi seul, la traite comme une reine. Je te dis, elle te ment. C'est juste une P astérisque. Tais-toi. Ethan, il ment, je ne suis pas comme ça. Arrête de faire l'innocente. Tu n'es qu'une sale astérisque P. Ethan, arrête ça. Ethan, ça suffit. Insulte-la encore une fois, et je te tue. Ethan. 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 Tu veux me tuer, hein? Très bien. Je vais d'abord tuer ta copine. Ethan. Dean. Mia. Merci de m'avoir emmené à l'hôpital hier. Pourquoi me remercier? Votre fiancé, Monsieur Parks, s'est occupé de vous toute la nuit. Heureusement que vous n'aviez pas besoin de points de suture, sinon ça aurait gâché votre mariage. Julian Parks s'est occupé de moi? Alors je lui en dois une. Ah non, il n'y a pas de dette entre un couple. Ethan est un tel crétin. Il vous a laissé seul là-bas, vous avez raison de le larguer.
Quand il saura que vous vous mariez, il le regrettera amèrement. Ça doit être la livraison. Je vais ouvrir. J'arrive. Comment vous êtes-vous blessé à la tête? Je suis tombée accidentellement. Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit? Ce n'est qu'une égratignure. Je ne fais que l'utiliser pour acquérir de l'expérience. Quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Les baisers. Les câlins. Devenir intime. Vous devez tous les maîtriser maintenant. Qu'est-ce que tu veux dire? Désormais. Ne me serre plus dans tes bras. Irène. Est-ce que tu déménages? Même. Je déménage à Westville. Après le mariage, je devrais vivre avec Julien de toute façon. J'habite à Westville. Attends. Veut-elle vivre avec moi? Ne va-t-elle pas te demander en mariage au Grand Apex dans 5 jours? Tu ne savais pas? Irène. Je me souviens que tu avais dit que tu fêterais mon anniversaire au Grand Apex ce week-end. Cet endroit est trop cher. Et si on laissait tomber? Il est inquiet que je le demande en mariage? Ethan Guin. Parlons-en. Très bien. Je commence. Je sais que tu prévois de me demander en mariage au Grand Apex dans 4 jours. J'espère que tu peux me respecter. N'est-ce pas suffisant pour nous comme ça? Pourquoi utiliser le mariage pour m'attacher? La dernière fois, tu m'as dit d'attendre encore 5 ans. J'ai 30 ans maintenant. Dans 5 ans, j'en aurai 35. Je ne peux pas attendre. Aussi, est-ce vraiment ta carrière qui te retient? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais très bien pourquoi tu es avec moi. Ethan, si celle qui voulait t'épouser était Claire, dirais-tu toujours non? Qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans? Nous sommes juste amis. Ami? Ethan, je commence à réaliser que je ne te connais pas du tout. Je dois répondre. Allô, Claire? Ethan. Je suis tombé sur Ryan devant le centre. Peux-tu m'aider? D'accord, j'arrive. Claire est en danger. Je dois y aller. Attends. On n'a pas fini de parler. Après-demain? Rencontrons-nous dans notre café habituel à 15h. Finissons la discussion là-bas. Ethan Guin. Dans 4 jours, nous serons de parfaits inconnus. Ryan Locke, arrête de m'embêter. À l'époque, j'étais juste, je te taquine. N'as-tu pas dit qu'Ethan était trop innocent et ennuyeux? Quoi? Maintenant qu'il a une copine, tu te jettes sur lui? Dis-moi. S'il savait que tu es une telle sale astérisque PE, que tu as eu 3 avortements, t'aimerait-il encore? Toi. Claire. Ethan. Ryan Locke, ça suffit. Claire, arrête de jouer l'innocente. Ethan Guin, ne te laisse pas berner par elle. Ethan. Me fais-tu confiance? Oui. Je me fiche de ce qui s'est passé entre vous deux avant. Nous sommes tous les deux des coureurs. Alors, réglons ça sur la piste. Qu'est-ce que tu veux dire? Faisons un match à mort. C'est interdit. Par l'association des coureurs. Si on se fait prendre, nous serons bannis des courses. Quoi? Tu as peur? Très bien. Si tu perds, tu devras te prosterner devant moi. Et arrêter de courir pour de bon. Si je gagne, je veux que tu disparaisses de la vie de Claire. Ethan. Pour cette femme, tu es prêt à mettre en jeu ta carrière? Ta copine est au courant? J'espère que tu tiendras ta promesse. Après-demain, retrouve-moi au circuit de West City à 15h. Ne sois pas en retard. Il est tard, je te raccompagne. Ethan. Je peux dormir chez toi?
Il m'a fait peur aujourd'hui. J'ai trop peur de rester seule. Avant je venais souvent dormir chez toi. Je le savais. Tu as changé depuis ta copine. D'accord. Bien. Même. Ta vieille copine sait que tu me vois? Oui. Irène est ma copine. Ne l'appelle plus comme ça. T'as acheté une bague pour la demander en mariage? Non, c'est faux. Pourquoi tu dis ça? Alors, Tu as aussi entendu. Qu'Irène voulait me demander? Ne te méprends pas. Je ne dirai pas oui. Je ne veux pas me marier. voici ton sac. C'est Irène qui a préparé ça? Allô? Mademoiselle Wynne, vous n'avez pas récupéré les médicaments de Monsieur Guin? J'ai oublié. Il ne peut pas les manquer, je finis bientôt. Venez les chercher. C'est bizarre, vous ne vous souciez plus de lui? Même. J'arrive. Irène Wynne? Qu'est-ce qui ne va pas? Ethan. Désolé. Je me suis laissé emporter. Rentrons. Ethan. Pourquoi tu ne dors pas? Tu m'aimes bien? D'où ça sort? Claire, que fais-tu? Remets tes vêtements. Tu ne me désires pas? Je sais que j'aime Claire. Mais pourquoi? Je n'ai pas envie de la serrer? Pourquoi mon esprit est rempli d'Irène? Claire. Va te reposer. Je vais à la salle de bain. Ethan. On dirait qu'il a des sentiments pour Irène. Irène Wynne.
Personne d'autre. Touche ce qui est à moi. Waouh, Madame Parks, vous êtes éblouissante. Cette robe de mariée vous va à ravir. C'est magnifique. J'ai hâte à notre mariage. Mademoiselle, un instant. Vous avez une silhouette parfaite. Une robe de mariée vous irait divinement. Souhaitez-vous prendre des photos pour notre boutique? Désolé. Ma copine ne portera une robe de mariée que pour notre propre mariage. Veuillez trouver quelqu'un d'autre. Désolé du dérangement. Vous êtes si sûr que je vous épouserai? Si ce n'est moi, qui d'autre épouseriez-vous? Tu es à moi. Tu ne porteras ça que pour moi. À quoi penses-tu? À rien. Le mariage est dans 3 jours. Il est encore temps de renoncer. Je ne le ferai pas. Si j'ai pu tenir, je peux lâcher prise. Irène, Où es-tu? Il est déjà 15 heures. j'ai oublié. Irène, peux-tu rentrer sans moi? On se voit demain. La course va commencer. Ethan, à qui parles-tu? Une course? Quelle course? Je n'ai prévu aucune course pour l'équipe. Où es-tu? Irène, Circuit de West City. Viens si tu veux. Claire, c'était pourquoi? Claire, Pourquoi Ethan avec fait ça? l'équipe de course. Pourquoi compliquer les choses? Ethan, réponds-moi. Si Irene avait essayé de t'arrêter aujourd'hui, tu courrais toujours pour moi? Ethan Dean. Que fais-tu ici? Hier, Irene. Dis-moi. Ethan et RVAN se sont inscrits. Un duel mortel? Ethan, tu es fou? Si la fédération des pilotes l'apprend, tu seras interdit de course. Irene, Accuse-moi si tu veux. Ethan fait cette course pour moi. Pourquoi as-tu ma bague? C'est ta bague? Je ne savais pas. Je l'ai trouvée dans sa voiture. Je croyais qu'il l'avait prise pour moi. Après tout, lui seul sait que j'adore les bagues d'Avery. Joyeux 5e anniversaire. Ce collier en diamant a été créé par Avery. Chaque pièce qu'il conçoit est unique. Un jour, je te demanderai, avec une bague de lui. C'est la bague de fiançailles. Conçue par Avery, son artiste préféré. En réalité, toutes ces promesses n'étaient qu'une simulation. Son regard amoureux n'était qu'une illusion. Il pensait à elle. Ethan, as-tu offert cette bague à Irene? Je n'ai jamais vu cette bague. Irene, tu attends que je te demande en mariage. Avec ça? C'est ma bague. Je l'ai peut-être oubliée dans ta voiture. Rends-la moi. Irene, Ethan Dean. Tu es venu. C'est pas leur coach, lui? T'as du culot, pas peur d'avoir des ennuis? qu'est-ce que tu veux dire, encore? Quoi? Tu sais toujours pas? Ce soir-là, à Old Pal, j'ai fracassé la tête de ta copine avec une bouteille de bière. Qu'est-ce que t'as dit? Comment tu t'es blessé? Je suis tombée par accident.
Pourquoi tu m'as rien dit? Parce que tu es parti. Il n'y avait pas de caméra, donc je ne peux pas l'inculper. Ethan, Ryan est un vrai malade. Je suis la coach et l'investisseur de l'équipe. Je ne te laisserai pas courir. Pars, maintenant. Ethan, ta copine a raison. Ça ne vaut pas la peine de risquer ta vie pour Claire. Ethan. Écoute ta copine. Ne vous inquiétez pas pour moi. Il n'arrête pas d'embêter Claire. Je ne peux pas rester les bras croisés. Tu risques vraiment toute ta carrière pour elle? Juste cette fois. Ethan. On se sépare. Tu me quittes parce que je veux l'aider? Non. C'est parce que je veux te quitter. Ethan, arrête de faire durer. On court ou pas? Irene. Attends-moi ici. J'inflove. Après la course, parlons sérieusement. T'as pas peur qu'Irene te quitte vraiment? Elle ne le pensait pas. Elle m'aime assez pour me demander. Impossible qu'elle me quitte. Je vais la cajoler après la course. Il y a un problème avec les pneus d'Ethan. Quelqu'un les a trafiqués. Dites-lui d'arrêter la voiture. Irene, sérieusement, Irene, t'es sûr? Pourquoi je n'ai pas? Dites-lui de s'arrêter. Ethan, Irene te demande de t'arrêter. C'est un moment crucial. Dis-lui d'arrêter son cinéma. Ethan, ton pneu gauche a été trafiqué. Arrête la voiture maintenant, sinon ce sera dangereux. Quand tu vas drifter. Trafiqué? Ne l'écoute pas. Ryan va nous rattraper. Si tu t'arrêtes, on perd. Non, elle veut nous couper la route. Irene, tu en as assez? Je suis en pleine course. Je fais ça pour ton bien. Ethan, en tant que coach, je t'ordonne de t'arrêter maintenant. Irene, si je perds cette course, je ne te le pardonnerai jamais. On tourne. Ethan, coupe sa route. Non, c'est trop dangereux. Elle va se blesser. Irene. Ne t'arrête pas. Si tu perds cette course, toute ta carrière est finie. Qu'est-ce qui se passe? Les roues sont instables. Elle avait raison. Non, le volant est bloqué. La voiture ne s'arrête pas. Va au diable. Ethan Dean. Ses blessures sont plus graves. Possible commotion cérébrale. Son bras est cassé. La fille a des blessures légères. Peut-être parce que il a essayé de la protéger pendant l'accident. On manque d'ambulance. Faisons-le monter en premier. D'accord. Faites monter Claire en premier. J'ai besoin qu'elle aille bien. Tu n'as pas entendu ce que le médecin a dit. Elle n'a que des blessures légères. Tu as peut-être une commotion. Ton bras est... Faites-la monter en premier. Je ne monterai pas dans l'ambulance. Tant qu'elle n'ira pas bien. Si quelque chose arrive à ton bras, tu pourrais ne plus jamais être derrière un volant. Est-ce qu'elle vaut vraiment la peine de risquer ta carrière pour elle? Elle compte plus que ma vie. Faites monter la fille en premier. Irene, où vas-tu? Je rentre à la maison.
Tu ne resteras pas avec Ethan? Non. Irène, il a besoin de toi maintenant. Maintenant. Viens à l'hôpital avec nous. Oui. Viens avec nous. Pas besoin. Lui. Ça m'est égal maintenant. Bien sûr que non, je suis juste en train de l'utiliser. Pour gagner de l'expérience. Claire, tu penses que je suis juste un gamin paumé. Mais maintenant, j'ai de l'expérience. J'ai de l'expérience dans tout ce que tu désires. Elle compte plus que ma propre vie. Après tant de déceptions, mon amour s'est effrité jusqu'à disparaître. Ça s'appelle le détachement émotionnel. Allons-y. Aujourd'hui, je crois que j'y suis enfin. Ethan. Je crois que je t'ai oublié. C'est notre maison. Elle te plaît? La déco de la chambre. C'est tout à fait mon style. Est-ce que tu as fait ça exprès? Simple coïncidence. Julian Parks. Merci. Irène. Seras-tu là demain? J'attends le mariage avec impatience. Tu es réveillé. Mia, où est Irène? Elle n'a pas pu venir. Comment ça se fait? Elle se soucie de moi plus que tout. Même si j'attrape un rhume. Elle ne me quitterait pas. Elle se marie demain. Là, elle répète sûrement. Elle n'a toujours pas abandonné. Dis-lui que je ne viendrai pas. Si elle me respecte, arrête de me forcer. T'es pas obligé de l'épouser. Que voulez-vous dire? Elle... Ethan, Claire est réveillée. Ethan, peut-être devrais-tu te reposer. Ça va. Je vais d'abord voir comment elle va. Mia. Dis à Irène de m'attendre à la maison. Quand j'aurai terminé ici, j'irai la retrouver. Elle a déjà déménagé. Ethan, Irène est sur le point de devenir la femme d'un autre. Irène, tu es magnifique aujourd'hui. Merci. Réponds. Allô? Mia, Irène est-elle avec toi? Je suis allé chez elle, mais elle n'y est pas. Sais-tu où elle est? Passe-moi le téléphone. Allô? Irène. Où es-tu? Ethan Dean. Nous avons déjà rompu. Ne me contacte plus. Je n'ai jamais été d'accord. Où es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Je me prépare pour mon mariage. Tu te maries? Avec qui? Irène, tu te moques de moi? Je sais, c'est comme ça que tu me forces à t'épouser. Viens à l'hôpital, parlons sérieusement. Ethan. Je sais tout. Que sais-tu? Ce soir-là à Holpal, tu as dit qu'être avec moi n'était qu'un entraînement. Je ne fais que l'utiliser pour acquérir de l'expérience. 5 ans d'expérience devrait suffire, hein? Quand vous avez été blessé, tu as dit que Claire comptait plus que ta vie. C'est elle que tu aimes vraiment. Irène, c'est un malentendu. Je viens te voir. Ne te donne pas la peine. Sois avec celle que tu aimes. Ethan. C'est fini entre nous. Allô? Allô? Je sors un moment.
Ethan, où vas-tu? À la salle de banquet. Elle m'y attend. C'est juste sa façon de te forcer à l'épouser. N'y va pas. Je sais ce que c'est. Mais elle vient de rompre avec moi. Quoi qu'il arrive, je dois y aller. Ethan. Mademoiselle Wynne, il est temps de commencer la cérémonie. En fait, Ethan, il y a tant de choses que je voulais te dire. Je ne regrette pas ces 5 années avec toi. Tout a commencé cette nuit à l'hôtel. J'ai été droguée par un client, et tu m'as sauvée. Ça a commencé physiquement, mais je suis tombée amoureuse de ton romantisme. Tu as fait de chaque rendez-vous un moment spécial. Tu avais toujours un mot gentil pour moi. Tu me rassurais toujours, et disais toujours les bons mots. Mais un amour bâti sur des mensonges ne dure pas. S'y accrocher ne fera qu'attirer plus de chaos. Peut-être que ton cœur a été mien un instant. Mais je ne le partagerai pas. Alors, donne-le à celle que tu aimes vraiment. Ethan, je ne t'aime plus. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien. Excusez-moi, monsieur. Êtes-vous ici pour réserver la salle de banquet? Excusez-moi. Quelle salle a réservé Mademoiselle Wynne? C'est juste à côté. Merci. Ethan, une fois entré, tu devras gérer ces pressions pour le mariage. Es-tu prêt pour ça? Ethan, viens à l'hôpital. Il y a un problème avec Claire. J'arrive. Waouh. Les femmes, se marier, c'est juste souffrir. Allons-y. Et attention. Tes pieds ont des ampoules. Ça va. Entrez. Je t'ai apporté quelque chose à manger. C'est très gentil de ta part. J'ai remarqué que tu marchais bizarrement. Je me demandais si tes nouvelles chaussures ne te vont pas. Monsieur Parks, la nourriture vient du Joe's Dîner, c'est ça? Leurs plats à emporter se vendent vite. Il faut commander 2 jours à l'avance. Irene adore leur nourriture. Comment le sais-tu? Eh bien, je dois y aller. Parlez en tous les deux. Monsieur Parks, ce n'est qu'un mariage de convenance. Vous n'avez pas à vous soucier autant de moi. Qui a dit que ça voulait dire que je ne pouvais pas choyer ma femme? Irene, je prends notre mariage au sérieux. Que s'est-il passé? Ryan a trafiqué la voiture ce jour-là. Il a été arrêté par la police. Il leur a dit que tout était de ma faute. L'association des coureurs prend ça au sérieux. Ils m'ont banni de toutes les compétitions de course. Pour combien de temps? 3 ans. Ethan. Irene a des contacts à Riverton. On pourrait peut-être lui demander de nous aider à lever l'interdiction de Claire. Ouais. Si c'est Irene, elle pourrait probablement le faire. Tu n'es pas allé la voir? Comment ça s'est passé? As-tu dit oui à sa proposition? Je ne l'ai pas vu. Oh.
Elle doit être vraiment en colère. J'en ai fini. Elle ne m'aidera certainement pas. Allô, Mia? Irène est-elle déjà rentrée? Va-t'en. Alors? Je vais penser à autre chose. Bois de l'eau chaude, ne bois pas d'eau glacée. Petit déjeuner, déjeuner, dîner, sont tous prêts pour toi. Assure-toi de les manger. Après les repas, n'oublie pas de prendre les médicaments. C'est pourquoi, ça, juste un problème d'estomac, ça ne va pas me tuer. Quand même, tu dois faire attention, ne prends pas ça à la légère. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as peur que je ne vive pas assez pour t'épouser? De quoi tu parles? D'ailleurs, quand est-ce que j'ai dit que je t'épouserais? Si tu ne m'épouses pas, qui vas-tu épouser? Tu es à moi, pour l'éternité. Ce soir-là, au Hall Pal. Tu as dit qu'être avec moi, c'était juste pour t'entraîner. 5 ans d'expérience. Devrait suffire, hein? Irène, tu en as assez? Allô? Tes médicaments pour la semaine prochaine sont prêts. Quand viendras-tu les chercher? N'as-tu pas toujours faire livrer? Livrer? Mademoiselle Wynne avait l'habitude de venir les chercher pour vous. Elle a dit, à partir de maintenant, tu vas chercher tes propres médocs. Irène. Tu romps vraiment avec moi? Quelle heure est-il? Oh non. Tu es encore en congé de mariage. Pas besoin d'aller travailler. Va te rafraîchir d'abord. Le petit déjeuner sera prêt bientôt. Laisse-moi aider. Pas besoin, juste un dernier plat. Va t'asseoir. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Allez. Irène. Ma nourriture est-elle prête? Que s'est-il passé? La nourriture est prête? Allez, où est tout le monde? Allons-y. Il y a quelqu'un? Comment ça va? Ça fait mal? Ça va, je me suis juste cogné un peu. Et, Rusty, Tu ne fais que ne pas répondre à mes appels. quoi de neuf? L'équipe a des ennuis. Je n'arrive pas à te joindre. Que s'est-il passé? Claire a été suspendue. J'espérais que tu pourrais intervenir et faire lever sa suspension. Et si je ne veux pas? Si tu l'aides cette fois, j'accepterai ta proposition. Ethan, qu'est-ce qui te fait croire que je tiens encore à toi? Mais puisque nous avons déjà rompu, je suppose que je devrais arranger les choses avec l'équipe. À demain au garage, à 15 h. Bien. C'était Ethan au téléphone. Ne te fais pas de fausses idées. Nous avons... Je te fais confiance. Si tu as besoin que j'intervienne, fais-le-moi savoir. Julien. Que veux-tu vraiment? J'ai déjà eu ce que je voulais.
Tu es folle? C'est juste une suspension. Pourquoi accepter sa proposition? Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? C'est exactement ce qu'elle voulait. Elle veut te forcer à l'épouser. Ne te fais pas avoir. On va te faire sortir. Après ma sortie, je vais chez toi. Non. Pourquoi pas? Toi et Irene, c'est fini. Je n'ai pas à être discrète. Ryan a été libéré sous caution. Et si il s'en prend à nouveau à Claire, il vaut mieux qu'elle reste avec toi. 3 jours maximum. Je vais t'aider à trouver un nouvel endroit où rester. D'accord. Ethan, on dirait que ton appart a été cambriolé. C'est juste un appart de mec typique. Pourquoi tu apportes toujours des produits de nettoyage? Si je ne nettoie pas, ce serait une porcherie. Irene. Et si je ne peux pas vivre sans toi? Alors je te retiendrai encore plus fort. Ethan. J'ai faim. Ethan. Hé, mec. Je t'appelle. Je ne l'ai pas fait exprès. Ta main va bien? Ça va. Commande à manger toi-même. Je retourne dans ma chambre. Hein? Ethan. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Parks, je ne prendrai pas le parti de mon frère. S'il s'en prend à Irene, je lui casserai les côtes. Je viendrai te chercher une fois que tu auras fini. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai l'impression que Julie en prend ça. Plus qu'un simple mariage de convenance. Qu'est-ce que tu veux dire? Je suis la sœur de ton ex-petite ami, mais il n'a aucune rancune envers moi. Pense Y, si c'était quelqu'un d'autre. Nous voir d'aussi près. Ne serait-il pas méfiant? Julien. Que veux-tu vraiment? J'ai déjà ce que je voulais. Pas étonnant qu'il soit PDG, il voit les choses en grand. Tu vas tomber amoureuse de lui. Irene. Hey, Irene. Allons-y. Parlons-en au bureau. J'ai acheté cette veste pour Ethan. Pourquoi la portes-tu? Mia, je suis restée chez lui ces derniers temps. Et je n'ai pas apporté beaucoup de vêtements. Ethan m'a prêté sa veste. Irene, ce n'est pas ce que tu... Irene. Ethan et moi sommes juste des amis. Ça ne te dérange pas, n'est-ce pas? Dérangé? Pourquoi je m'en soucierais? Nous avons déjà rompu. Avec qui il vit maintenant, c'est son affaire. Je n'ai jamais accepté de rompre. Pas d'accord? Ethan, en tant que ta sœur, comment n'ai-je pas réalisé que tu pouvais être si honté? Mia, qu'est-ce que tu veux dire? Si tu ne veux pas rompre, pourquoi as-tu amené une autre femme chez toi et la laissé porter tes vêtements? Tu ne connais pas la signification des limites? Mia. Ethan et moi sommes juste amis. Il ne me voit même pas comme une femme.
Tu sais mieux que quiconque. Tu sais mieux que quiconque. Si c'est vrai, tu le gardes dans la friendzone pour en profiter. Les mecs ne le comprennent pas, mais tu ne peux pas tromper une autre femme. Toi, ça suffit. Arrêtez de vous disputer. J'ai 2 choses à vous dire aujourd'hui. Premièrement, je ne peux pas aider Claire à lever sa suspension. Aussi, elle ne réintégrera pas l'équipe. Que veux-tu dire? Claire, d'après ce que je sais, tu as passé 5 ans à l'étranger, et pendant 4 ans, tu n'as même pas touché une voiture. Lors de la dernière course, ton temps était de 7 minutes, 30 secondes. Ce n'est pas à la hauteur des normes professionnelles. Claire a du talent. Elle a juste fait une pause. Si elle a une autre chance, elle peut se relever. Pourquoi devrais-je lui donner une autre chance? Claire court comme une amatrice. Qu'est-ce qu'elle pourrait apporter à l'équipe? À quoi peut-elle servir? En fin de compte, tu essaies juste de me rabaisser. Tu es toi-même une amatrice. Pourquoi pas moi aussi? Claire. Nous sommes coéquipiers depuis 3 ans. L'esprit d'équipe est primordial. Si tu peux aider Claire à lever sa suspension, j'accepterai tout ce que tu demanderas. Oh, je comprends maintenant. Irène, tu utilises ça comme excuse pour le forcer à t'épouser. Tu ne t'arrêteras pas tant que tu n'auras pas ce que tu veux. Très bien, tu dis que je suis juste une amatrice. Tous les entraîneurs de Racer Association viennent de milieu professionnel. Mais toi, tu as juste acheté ta place. Claire, ne dis pas ça. Durant mon temps comme coach, nous avons toujours été classés dans le top 3, et j'ai attiré plus de sponsors que quiconque. Tout le monde, durant mes années comme coach, vos salaires ont tous doublé, n'est-ce pas? Irène a fait beaucoup pour nous. C'est vrai. Irène. S'il te plaît. Aide Claire. Si tu l'aides, je t'épouserai. Et ensuite, je garderai mes distances avec elle. Qu'est-ce que tu fais? Tu es folle? Moi, folle? C'est Irène qui n'arrête pas de forcer Ethan. N'essaies-tu pas juste de le forcer à t'épouser? Quelle blague. Quand je faisais des courses, tu étais encore quelque part à boire avec des clients. Tu me méprises? Et alors si tu es riche, est-ce que ça te donne le contrôle sur la vie des autres? Irène, tu as 30 ans. Ethan n'en a que 25. Sa vie ne fait que commencer. Qu'est-ce qui te donne le droit d'accaparer ses meilleures années? Quoi? Ai-je dit quelque chose de mal? Irène, qu'est-ce que tu fais? Je te supporte seulement pour le bien d'Ethan. Mais maintenant je ne suis plus sa petite amie. Je n'ai plus à te tolérer. Tu crois que je ne connais rien aux courses? Et si on faisait une course, toi et moi? Juste une course? Si tu perds, tu fermes ta sale bouche. Et tu ne reviens plus jamais ici. Si tu gagnes, quoi qu'il arrive, je t'aiderai à lever l'interdiction. Tu oses? Tu veux faire la course avec moi? Très bien. Je te donnerai même un tour d'avance. Pas besoin de ça. Claire, tu vas le regretter. Irène, tu ne connais rien aux courses. Ne fais pas ça pour moi. Pour toi, ne te fais pas d'illusions. Je ne peux pas la supporter. Irène, il n'est pas trop tard pour reculer. Irène va t'éclater. Le talent de pilote d'Irène, les compétences de conduite de train VTOR Racine, est aussi bon que celui de Claire. Quand a-t-elle appris à courir? Ils vont aborder le virage. Les vrais coureurs Autor RAC se révèlent dans les virages.
Quand Irène, Audrey a-t-elle appris à drifter? Mia ou Mia, Racine. Depuis quand elle s'y connaît en course? Elle s'y connaît beaucoup, en fait. Ethan, tu as été avec elle pendant 5 ans. Mais la connais-tu vraiment? Notor Racin. Attends, Racin, pourquoi Irène est derrière Claire maintenant? Quand Claire est-elle passée devant? Irène n'est pas derrière. Elle a doublé Claire. « 3 minutes et 30 secondes. IOR Racm. Ethan, Rassi. C'est encore plus rapide que ta course de championnat. Irène, quand as-tu appris à courir? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Tu as perdu. Irène win. Alors tu connais la course. Pourquoi m'humilier? Écoute bien, tu l'as cherché. Claire ne reviendra pas dans l'équipe, et sa suspension est maintenue. Des objections? Très bien. Si c'est le cas, je vais vous dire la deuxième chose. Mia. Je démissionne de mon poste d'entraîneur. Et j'ai vendu mes parts dans l'équipe. À partir de maintenant, ce n'est plus mon équipe. Tu te moques de moi? Je suis devenu entraîneur, pour toi. Mais maintenant, nous avons déjà rompu. Je ne veux plus rien avoir avec toi. Tu es sérieuse? Irène, même si tu n'es pas la copine d'Ethan, tu es notre entraîneur depuis tellement d'années. Tu peux juste partir comme ça? Oui, Irène. Je pensais vraiment que tu me considérais comme une amie. Alors j'ai tout donné à l'équipe. Mais maintenant, je réalise que j'avais tort. Sérieusement, Irène, on te considère comme une amie. Sérieusement. Si c'est le cas, alors pourquoi personne ne me l'a jamais dit? Que j'étais juste la copine d'entraînement d'Ethan? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est évident, vous ne m'avez jamais traité comme une amie. Vous me voyez seulement comme la copine d'Ethan, un accessoire pour lui. Alors, vous avez pris mon dévouement à l'équipe pour acquis. Sérieusement, Irène, on est désolé, Sérieusement. Ne soyez pas désolé. J'ai réservé une table à Holpal pour demain, après avoir pris un dernier repas ensemble. On arrête tout. Irène, tu as été géniale tout à l'heure. Tu ne m'en veux pas d'avoir fait ça à Ethan? Pourquoi le ferais-je? Il l'a bien cherché, Irène. J'ai quelque chose à te dire. Je vais attendre dans la voiture. Je suis désolé. De quoi? De m'avoir utilisé comme copine d'entraînement? M'en veux-tu? J'ai remarqué que tu portes une alliance aujourd'hui. Je te connais. Tu ne peux pas être marié. Tu essaies de me provoquer. Pas du tout. Je l'amènerai avec moi demain. Irène, tu n'en as pas assez? Vas-y alors. J'aimerais voir qui tu pourrais amener. Irène. Nous sommes toutes les deux des femmes. Tu crois que je ne sais pas ce que tu manigances? À demain soir. Claire, qu'est-ce que tu fais? Ethan, arrête de la soutenir. Tu sais qu'elle essaie de te forcer à te marier. Tu vas la laisser gagner? Ethan, est-ce que tu l'aimes? Je pensais ne pas l'aimer. Mais une fois qu'elle m'a quitté, je ne pouvais penser qu'à nous. Je ne veux pas me séparer d'elle. Je comprends. Je vais t'aider. Tu vas m'aider? Tu ne m'as même pas dit que toi et Irène vous êtes mariés. Je l'ai appris par quelqu'un d'autre. La semaine prochaine alors, je l'amènerai à la maison. D'accord. Maintenant que vous êtes mariés, traite-la bien. Bien reçu, maman. Je raccroche maintenant. Tu es de retour. Même. Es-tu libre la semaine prochaine? Ma mère veut te rencontrer. Ah, c'est vrai? On n'a même pas prévenu nos parents.
Alors la semaine prochaine, faisons rencontrer nos parents. D'accord, je choisirai l'endroit. Es-tu libre demain? Quoi de neuf? Tu sais probablement. Avant de t'épouser, je suis sortie avec Ethan pendant 5 ans. Je sais. Mais depuis que je t'ai épousé, je ne veux aucune relation avec lui. Alors j'ai déjà vendu l'écurie de course. Demain, viens avec moi à un dîner d'adieu. Je veux te les présenter. Le célèbre coureur Ethan Guin officialise son amour pour Claire Shaw. Claire. Veux-tu être ma petite amie? Oui. Ethan Guin. Selon les fans d'Ethan, avant Claire, il sortait avec son coach. Quand ont-ils rompu? Claire s'est-elle interposée? Nous vous tiendrons informés. Es-tu contrarié? Je suis passée à autre chose, mais ça me pique encore un peu. Après tout, ça a duré 5 ans. Vas-y demain. Je dois me préparer. Me préparer? C'est la première fois que je me montre comme ton mari. Je veux faire bonne impression. Qu'est-ce qui ne va pas? Ton plan va-t-il marcher? Ne t'inquiète pas. Irene a forcément vu les nouvelles. Demain, elle te suppliera de la reprendre. Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne sais pas. Je me sens juste. Vide à l'intérieur. Monsieur Parks a dit qu'il serait un peu en retard. Peut-être qu'il prépare une surprise pour toi. Aucune idée. On verra. Irene. Irene. Tu nous as menés pendant 5 ans, à ta santé. Si jamais tu as besoin de nous, fais-le nous savoir. D'accord. N'avez-vous pas dit que votre mari viendrait? Où est-il? Il a eu un empêchement au travail. Il arrivera plus tard. Un empêchement? Quel genre d'empêchement? Son mari doit-il tout vous rapporter? Si vous êtes si curieuse, pourquoi ne pas l'appeler et lui demander vous-même? Irène, maintenant que tu es mariée, ça ne te dérangera pas ce qui se passera. Entre nous, hein? Qu'est-ce que tu veux dire? On est ensemble maintenant. On a déjà rompu. Avec qui il est maintenant? C'est son affaire. Irène. Irène, nous sommes ensemble en vue du mariage. Un mariage? Alors, quand vas-tu m'inviter à ton mariage? Ryan Locke. Que veux-tu? Claire. Réglons nos comptes, entre nous aujourd'hui. Ryan, que veux-tu? Ethan. J'ai vu ta confession romantique. C'était grandiose. Je suis venu ici aujourd'hui pour te montrer le vrai visage de la femme que tu aimes depuis des années. Ouvre-le. Irène, que se passe-t-il? Aucune idée. Quoi? Tu n'as même pas le courage de voir la vérité?
Ethan, ne regarde pas. Rends-le, salope. Ethan. Il y a 5 ans, Claire et moi sortions ensemble. Mais c'est une paix astérisque infidèle. Elle voyait d'autres hommes, pendant qu'elle était avec moi. Ethan. Sais-tu comment elle parlait de toi il y a 5 ans? Elle disait que tu étais ennuyeux comme la pluie. Et que tu étais juste. Un joli visage, rien de plus. Ryan, ça suffit. Tu sais pourquoi elle est partie à l'étranger? Elle a attrapé la syphilis et a dû partir se faire soigner. Ryan Locke, tais-toi. Ce qu'il a dit, est-ce vrai? Non, ce n'est pas vrai. J'ai compris. Toi et Ryan sortiez ensemble. Mais je ne m'attendais pas à... Ethan. Ne le croyez pas, je ne suis jamais sorti avec lui. Il m'a forcé, je n'ai jamais consenti. Alors, il a fait en sorte qu'on me viole. Je suis parti à l'étranger pour me soigner. Pendant ces 5 ans, j'ai vécu un enfer. Ryan Locke ne veut pas me laisser tranquille. Claire, tu es toujours en train d'inventer des histoires? Tu as frappé mon patron? Tu es un homme mort. Irène, Reculez. Si vous ne voulez pas que son joli visage soit égratigné, vous feriez mieux de reculer. Ryan. Ne fais rien de stupide. Elle est innocente dans tout ça. Ethan, ferme ta gueule. Comme si je ne le savais pas. C'est de ta faute. Tu vas toujours contre moi. Je te donne un choix. Si tu veux que je la laisse partir, alors à partir de maintenant, ne te mêle plus de mes affaires avec Claire. Pas question, Ethan. Si tu acceptes ça, il ne me laissera jamais partir. Ryan, si tu me blesses au visage, je ferai en sorte que tu pourrisses en prison. Tu crois que j'ai peur? Ethan, fais ton choix. Ethan, Irène est innocente. Tu choisis cette femme plutôt qu'Irène? Toutes ces années, tu ne sais pas tout ce que elle a fait pour toi? Si tu oses choisir Claire, alors tu n'as plus de sœur. Mia. Mia. Il ne me choisira pas. Je l'ai toujours su. C'est pour ça que j'ai renoncé à notre relation. Ethan, je te donne 3 secondes. 3. 2. Ethan, sauve Irène. Elle n'a pas besoin qu'il la sauve. Qui cause des problèmes? Agent, ce sont eux. Venez avec nous. Pourquoi faire? Quand Ryan est arrivé, j'avais peur qu'il me fasse quelque chose. Alors j'ai appelé Monsieur Parks. Heureusement qu'il est arrivé à temps. Ça va? Tu t'es fait mal? Ça va? Qui êtes-vous? Julian Parks. Voici ma carte de visite. Groupe Everflow. PDG. C'est le magnate de l'immobilier de Riverton. Encore vous? Quoi? Que faites-vous ici? Tu le connais? Pas du tout. On s'est rencontrés une fois à une fête, à l'étranger. Elle était escort girl. Elle a essayé de se rapprocher de moi, mais elle n'a pas réussi. Tu veux dire, elle était une escorte? Quoi, en tant qu'ami, vous ne saviez rien de tout ça? Tu mens. C'est facile de prouver si c'est vrai. Les riches à l'étranger font souvent des affaires à des soirées. Il est courant d'y voir des escort girls. Vérifiez juste le site web de ces soirées. Et vous verrez des photos d'elle assise sur les genoux d'un riche. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé ici. Mais à partir de maintenant, n'approchez plus Irène. Qui se ressemble, s'assemble. Si vous êtes ami avec une escorte, vous ne pouvez pas être beaucoup mieux vous-même. On s'en va? Attends. Qui êtes-vous pour Irène? Désolé, j'ai oublié de me présenter. Je suis le mari d'Irène. Marie?
On s'est marié il n'y a pas longtemps. Le mariage était au Grand Apex. Ouais. Monsieur Park, c'est le mari d'Irène. Elle ne vous a pas menti. Elle s'est mariée. Irène? C'est un mariage, de convenance. Mais quoi qu'il arrive, je suis maintenant la femme de Julien. Alors aujourd'hui, devant Julien, je veux clarifier les choses. Ethan, ne nous revoyons plus. Ne voulais-tu pas m'épouser? Oui, je le voulais. Et alors? Ces 5 dernières années, seul moi tenais à cette relation. Tu voulais juste te servir de moi. Je l'utilise juste pour acquérir de l'expérience. Ethan, marions-nous. Marions-nous. Les rencarts ne sont-ils pas comme ça suffisants pour nous? Pourquoi dois-tu utiliser le mariage pour me ligoter? Mais tu n'arrêtais pas de fuir. À chaque fois, je m'en voulais. Ça faisait mal, ça me démolissait de l'intérieur. Je n'arrêtais pas de me demander, est-ce que j'avais fait quelque chose de mal? Est-ce que je n'étais pas assez bien? Pourquoi le garçon que j'aime ne veut-il pas m'épouser? Peu importe. J'ai tourné la page. Et toi aussi? N'est-ce pas? Non, je n'ai pas tourné la page. Je ne suis pas avec Claire. Je voulais juste te provoquer. Pour que tu reviennes vers moi. Tu vois? Pendant tout ce temps, tout ce que tu fais, c'est utiliser mon amour pour toi pour me blesser. Je suis contente de t'avoir oublié. Allons-y. Pardon. Je me suis encore ridiculisée. Non, pas du tout. Ne penses-tu pas que m'épouser est injuste envers toi? Injuste? Je sors d'une relation, et maintenant je t'épouse. Ne penses-tu pas que je t'utilise? Si je ne savais rien, alors oui. Mais je le savais depuis le début. Alors en réalité, je me suis juste servi de toi. Irene. J'admire ta détermination en affaires. Et j'aime ta gentillesse et ta prévenance. Si tu n'avais pas déjà un copain, je t'aurais courtisé dès le début. Et je suis reconnaissant envers Ethan de m'avoir donné cette chance de me lancer. En fait, j'y ai beaucoup préparé pour aujourd'hui. Que as-tu préparé? Sors de la voiture. Je prévoyais de te demander officiellement en mariage. J'avais préparé des feux d'artifice, et même des drones. Mais ton ami a appelé à l'improviste. Donc tout est tombé à l'eau. Il ne reste que ça. Alors, Mia t'a dit? Je lui ai demandé. Joyeux anniversaire. Quel vœu as-tu fait? J'espère que, quand tu me demanderas en mariage, le coffre de ta voiture sera rempli de 999 roses, et que tu t'agenouilleras pour me demander de t'épouser. T'entends ça, petit con? Quand vas-tu laisser ma meilleure amie devenir ma belle-sœur? J'ai faim. Mangeons d'abord le gâteau.
Je sais que je ne suis pas lui. Mais... Veux-tu m'épouser? Ne suis-je pas déjà mariée à toi? C'est un mariage de convenance. Je veux dire une vraie relation. Nous apprendrons à nous connaître. Et ensuite commencerons un vrai mariage. Je sais que tu viens de sortir d'une relation. Peut-être que tu n'es pas encore prête à commencer quelque chose de nouveau. Mais j'espère toujours que tu pourras nous donner une chance. Quand j'ai accepté le mariage, j'avais déjà décidé de séparer l'amour de ma vie. Je n'ai jamais perdu dans le monde des affaires. Mais quand il s'agit d'amour, j'ai perdu avant même de commencer. Enfin, j'ai une deuxième chance. Je veux me donner une chance de plus. Essayons. Tu as dit oui? Ne t'inquiète pas. À partir de maintenant, je ferai de mon mieux. Je ne t'ai jamais vu comme ça avant. Est-ce vraiment le magnate de l'immobilier? Je suis encore humain. Quand je rencontre quelqu'un qui me plaît, je deviens nerveux aussi. Ethan. Pars. Je ne veux pas te voir maintenant. Ethan. L'équipe m'a dit que tu étais seulement avec Irene pour t'entraîner à sortir. Que celle que tu aimes vraiment, c'est moi. Si c'est vrai, alors soyons ensemble. Est-ce que j'ai l'air plus belle pour toi? Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai vu le site web dont Julien a parlé, Claire Chaud. Alors, tu as beaucoup déconné. À l'étranger, hein? Si. Si à l'époque, j'avais remarqué qu'Irene agissait bizarrement. Ou si j'avais juste poussé cette porte, est-ce que tout serait différent? Tu le regrettes maintenant? Ouais. Je le regrette. Ethan. Peut-être que je suis une ordure, mais tu n'es pas un saint non plus. Demande-toi, si tu l'aimes vraiment, si tu l'aimes, pourquoi tu as couru dès que j'appelle? Si tu l'aimes, pourquoi risquer toute ta carrière pour courir après moi? Tu ne l'aimes pas. Tu veux juste la façon dont elle te traite. Celle que tu aimes, c'est moi. Mais tu sais que je ne suis qu'une ordure. Ce n'est pas vrai. Si c'est le cas, alors pourquoi ne veux-tu pas épouser Irene? Et pourquoi as-tu me laissé monter dans l'ambulance en premier, juste devant elle? Elle compte plus que ma vie. Et pourquoi est-ce que tout le monde sait qu'elle est juste ta petite amie d'entraînement? Pourquoi est-ce que tout le monde sait que tu m'aimes? Ethan, avoue-le donc, c'est moi que tu aimes vraiment. Irene est mariée maintenant. Vous deux, vous ne pourrez plus jamais être ensemble. Toi, tu m'as frappé? Je t'ai aimé, autrefois. Quand je t'ai revu, je pensais que je t'aimais encore. Mais quand tu étais devant moi, nu, je n'ai rien ressenti. On était amis avant. Alors je te conseille d'arrêter de t'humilier comme ça. Avant? À partir de maintenant, on n'est plus amis. Je ne veux plus te voir. Va-t'en. Ethan. Ethan, Pars.
Bonjour, monsieur Guin. Je suis avec le personnel de l'hippodrome. On a trouvé une bague, à l'extérieur. Selon votre collègue, elle pourrait être à vous. Une bague? Monsieur Guin, cette bague semble de grande valeur. Est-ce la vôtre? Oui. C'est super. Elle retourne à son propriétaire. Ethan, as-tu acheté cette bague pour Irène? Je n'ai jamais vu cette bague auparavant. Irène, ne me dis pas que tu veux que j'utilise cette bague pour te demander en mariage? Prends-la. Où est mon collier? Heureusement que je t'ai. Je m'en vais. Et, attends. Ton téléphone. J'oublie toujours. Irène, je ne peux pas vivre sans toi. Alors, quand comptez-vous m'épouser? Es-tu si impatiente de m'épouser? Oublie ce que j'ai dit. Pas de précipitation. Tu seras ma femme tôt ou tard. Je m'en vais. Bois un peu d'eau. Vas-y doucement. Tu es tellement occupé, mais tu es resté avec moi à l'hôpital. Irene, tu es la meilleure. Si tu sais ça, alors remets-toi vite. Y a-t-il un moyen de te garder à mes côtés pour le reste de ma vie? Oui, et c'est super bon marché. Seulement 9,99 €. Hein? Un certificat de mariage. Ah. Allons en chercher un de ces jours. Même. Joyeuse Saint-Valentin. Merci. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air un peu triste. Ma mère me met encore la pression. Ethan. Vas-tu vraiment m'épouser? Irene. Je sais que tu es anxieuse. Mais en ce moment, ma carrière est en train de décoller. Que dirais-tu de ça? Donne-moi encore 2 ans. Une fois ma carrière stable, nous nous marierons. J'aurai 30 ans dans 2 ans. Et alors? Tu seras toujours aussi belle. Tu m'épouseras vraiment dans 2 ans? Même? D'accord. Je t'attendrai. Ethan, tu ferais mieux de tenir ta promesse. D'accord. Je t'attendrai. Ethan, tu ferais mieux de tenir ta promesse. Quand tu as acheté cette bague, t'es-tu imaginé que je la mette à ton doigt? Bien sûr que non. Je suis juste en train de l'utiliser pour acquérir de l'expérience. Je suis encore jeune. Et l'équipe grandit encore. Je ne veux pas me marier si tôt. Peut-être. Encore quelques années? Combien d'années? Encore 5 ans. Tu m'as promis le mariage. Mais à chaque fois que j'en parlais, tu t'enfuyais. À chaque fois, je m'en voulais.
Ça faisait mal. Ça me déchirait de l'intérieur. Je me demandais sans cesse. Était-ce à cause de moi? N'étais-je pas assez bien? Pourquoi le garçon que j'aime ne veut-il pas m'épouser? Tu as bu comme un trou ces derniers temps. Et ton estomac? Mia. Quand Irène a-t-elle décidé de me quitter? Depuis que tu as dit qu'elle n'était que ta petite amie d'entraînement. Je- Aucune femme ne peut passer à autre chose en une semaine. Mais les déceptions s'accumulent. Je l'ai laissé tomber. T'es peut-être un crétin. Mais t'es mon frère. Irène est déjà passée à autre chose. Ne la dérange plus. Et à partir de maintenant, arrête de jouer avec le cœur des femmes. Je ne jouais pas avec son cœur. Je sais que mes intentions n'étaient pas tout à fait pures. Mais je l'aime. C'est trop tard. Elle est la femme d'un autre maintenant. Ethan. Ethan, T'es sourd ou quoi? On n'est plus amis. on est amis depuis des années. Tu vas tout jeter par la fenêtre? À cause d'Irène? C'est pas comme si je l'avais forcé. Pourquoi tu t'en prends à moi? Tu crois que je ne vois pas clair dans tes manigances? Depuis que t'es revenu, tu me troubles l'esprit. J'ai sans cesse hésité entre toi et Irène. Je n'ai pas réalisé ce que je ressentais vraiment avant de perdre Irène. Je ne suis pas quelqu'un de bien, mais je ne veux plus faire d'erreur. Adieu. Ethan, 3 jours ici, et tu te relâches déjà. Si tu ne veux pas de ce job, démissionne. désolé, chef. Bienvenue, n'hésitez pas à regarder autour. Tu rencontres la famille Parks demain, et tu fais du shopping pour ça. On dirait qu'il te plaît. Nos parents se rencontrent demain. Je suis un peu nerveuse. Ça va aller. Regarde ça. Julien. Mes parents ont dit qu'ils sont en route, vers le restaurant. J'y vais en voiture tout de suite. J'arrive bientôt. Ethan, viens me trouver à Racer Association. Il se passe quelque chose. Que s'est-il passé? Viens avec moi. C'est juste là. Entre. Rusty, qu'est-ce que tu fais? Désolé, Ethan. Claire m'a demandé de faire ça. Elle a dit que c'était important. Vous devriez parler. Irene? Ethan? Il devrait arriver bientôt. Regarde. Bonjour, M et Madame Wynne. Irene et toi êtes mariés maintenant. Pourquoi les appelez-vous toujours Monsieur et Madame Wynne? Tu devrais les appeler papa et maman. Eh bien, je ne lui ai pas encore donné d'enveloppe rouge. Madame Wynne, je suis vraiment désolée. Je viens de découvrir qu'ils se sont mariés aussi. Eh bien, regardez-nous. Ce n'est rien, vraiment. Maintenant que Irène a trouvé un si bon mari, nous sommes juste heureux pour elle. Julien, Irène n'est-elle pas venue avec toi? Elle devrait être là maintenant. Euh.
Claire a fait ça. Que veux-tu, vraiment? Je me suis fait avoir aussi. Est-ce que... As-tu quelque chose d'urgent aujourd'hui? Nos parents se rencontrent aujourd'hui. Je veux te demander quelque chose. Si? Enfin, si. Si j'étais venu arrêter le mariage ce jour-là, serais-tu parti avec moi? Non. Ces 5 dernières années, tu m'as toujours fait passer en premier. Je ne crois pas que tu puisses juste t'éloigner de moi. Je t'ai fait passer en premier. Mais tu ne t'es jamais soucié de moi. Est-ce que tu l'as préparé pour moi? Tu as réservé la salle de banquet pour me demander en mariage. N'est-ce pas? Ouais. Alors pourquoi c'est devenu un mariage? Ça n'a plus d'importance. Toujours pas de réseau? Y aurait-il un problème? Bien. Que fais-tu ici? Irene est en retard, n'est-ce pas? Je sais, aujourd'hui, c'est le jour où tes parents se rencontrent. Elle ne viendra pas. De quoi parles-tu? Elle est avec Ethan. Je suppose que, ils sont très affectueux maintenant. Qui êtes-vous? Arrêtez d'inventer des choses. Je n'invente rien. Vous devez être la mère d'Irene. Avant de se marier, elle sortait avec un pilote de course depuis 5 ans. Puis elle est directement passée à Monsieur Parks. Avez-vous parlé de ça à ses parents? De quoi parlez-vous? Vous devez être Madame Parks, n'est-ce pas? J'ai lu des choses sur vous dans les journaux. Votre belle-fille sortait avec un pilote de course, Ethan, depuis 5 ans avant de se marier. Je parie que, ils ont passé beaucoup de nuits ensemble. Votre fils a épousé une P astérisque te. Étiez-vous au courant? Ferme ta bouche. Qui êtes-vous? Qu'est-ce qui vous donne le droit d'insulter ma fille? Vous savez très bien ce qu'elle est. Elle est avec Ethan en ce moment. Qui sait ce qu'ils font dans le débarras de l'association des pilotes? Si vous ne me croyez pas, vous pouvez aller et voir par vous-même. Irene, Ethan. Vous allez voir, vos réputations ruinées. Il fait si chaud. Tu as dit que Claire t'avait appelé ici, n'est-ce pas? Oui. Quelqu'un m'a drogué et m'a emmené ici. Je ne sais pas ce que Claire m'a donné, mais j'ai la tête qui tourne. Ouvrez la porte, Rusty. Rusty. Madame Parks, Président Parks. Je ne veux juste pas que vous soyez trompés. À Riverton, la famille Parks est un grand nom. Si les gens découvraient que votre fils a épousé une P astérisque E, ne serait-ce pas une énorme blague? Vous êtes une femme adulte. N'avez-vous jamais sorti avec quelqu'un avant? Pourquoi faites-vous en sorte qu'une relation normale sonne si terrible? Madame Parks. Claire. Penses-tu que ce sont tous des imbéciles? Ou bien as-tu lu trop de romans à l'eau de rose? Et tu penses que je suis idiot? J'ai dit à mon assistant d'appeler la police et d'aider à l'enquête. Si quelque chose arrive à ma femme, mon avocat vous contactera au sujet de la plainte. Je ne laisserai pas passer ça. Maman, papa, je vais chercher Irene. D'accord, vas-y, appelle-nous si quelque chose arrive. Même? Comment te sens-tu maintenant? Ne me touche pas. Il fait si chaud. Si chaud. C'était un aphrodisiaque. Claire m'a donné un aphrodisiaque. Elle m'a donné un aphrodisiaque.
Je vais t'emmener à l'hôpital. Irène. Que s'est-il passé? Claire l'a droguée. Elle va bien maintenant. Attendez encore une demi-heure. Le médicament dans son système devrait être complètement dilué. Merci, docteur. Docteur, veuillez prendre soin de sa blessure aussi. Venez avec moi. Irène va-t-elle bien? Elle va bien maintenant. Ethan? Est-ce à cause de toi? Je vais m'en occuper. Pas besoin. J'ai appelé la police. Claire devrait être au poste de police maintenant. Si personne ne la fait sortir sous caution, elle ne sortira pas avant au moins 2 semaines. Bien sûr, je demanderai aussi à mon avocat de s'en charger. Et de pousser pour les accusations les plus graves. Ethan? Je dois te parler. Discutons un peu. De quoi veux-tu parler? Ne t'approche plus d'Irène. Si tu le fais, je te détruirai. Qui es-tu pour me menacer? C'est bien toi qui dis ça. Tu as joué sur les 2 tableaux. Quand tu l'avais, tu l'as blessée. Claire a fait ce qu'elle a fait, mais n'es-tu pas responsable de ça? Tu étais le copain d'Irène. Je connaissais ma place. Je suis resté à l'écart. Mais maintenant, c'est ma femme. Si tu t'approches encore d'elle, je te le ferai payer. Julian Parks. Tu es aussi un homme. Tu l'aimes maintenant, mais peux-tu l'aimer pour toujours? L'amour a une date d'expiration. Tu es en train de me menacer, mais peux-tu garantir que tu ne changeras jamais? Au moins, je n'ai pas changé en 10 ans. Je l'aime depuis 10 ans. Je ne suis pas comme toi. Le sait-elle? Elle n'a pas besoin de le savoir. Elle n'est qu'une option pour toi. Mais pour moi, elle passe toujours en premier. Je te faisais passer en premier? Mais tu ne t'es jamais soucié de moi. Le passé d'Irène avec toi m'importe peu. Ce qui compte, c'est son avenir avec moi. Ethan, il est temps de te retirer. Je suis encore jeune, et l'équipe grandit encore. Je ne veux pas me marier si tôt. Peut-être encore quelques années? Combien d'années? Encore 5 ans. Ethan? Irène est réveillée maintenant. C'est fini entre vous et elle. Un jour, je te demanderai en mariage, avec la bague qu'il a créée. Tu es si sûr que je t'épouserai? Si ce n'est pas moi, qui d'autre épouserais-tu? Tu es à moi. Tu ne peux porter une robe que pour moi. Mia. C'est de ma faute si elle m'a quitté, n'est-ce pas? Chacun a son âme sœur. Seule l'âme sœur d'Irène. Ce n'est pas toi. C'est tout. On rentre. Roulez prudemment. Quoi qu'il arrive, je tiens à vous remercier. Irène a été droguée, mais tu n'en as pas profité. Ça va maintenant? Ça va. Et ta main? Ça va maintenant? Même, ça va. D'accord. Bon. Au revoir. Au revoir.
Laisse tomber, toi et Irène. C'est fini. Ces 5 dernières années, j'étais la seule à me soucier de nous. Tu voulais juste te servir de moi. Tu ne comprendras jamais combien j'ai souffert pendant ces 5 ans. Tu m'as promis le mariage, mais à chaque fois que j'en parlais, tu fuyais. À chaque fois, je m'en voulais. Ça faisait mal, ça me rongeait de l'intérieur. Je n'arrêtais pas de me demander, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Est-ce que je ne suis pas assez bien? Pourquoi le garçon que j'aime ne veut-il pas m'épouser? Je ne peux pas laisser tomber. Ethan, Je sais que je suis un désastre. Je suis un crétin. Mais... j'ai l'habitude de t'avoir près de moi. S'il te plaît, ne me quitte pas. S'il te plaît, retourne-toi. Et regarde-moi une dernière fois. Je ne peux pas accepter une vie sans toi. Je regrette sans cesse la façon dont je t'ai blessé. S'il te plaît, regarde-moi. Laisse-moi te dire. Je suis désolé. Donne-moi une chance de me racheter. pourquoi tu t'es arrêté? Je ne sais pas. Comment l'affronter maintenant? Des aubépines confites. Chef, je vais en prendre une, s'il vous plaît. Irène. Ton terme approche, tu devrais rester à l'hôpital. Mais j'en ai tellement envie. Chef, je vais en prendre une. D'accord. Avec de telles envies, tu dois porter un petit garçon coquin. Voilà. Merci, chérie. Ne le dis pas à tes parents. S'ils découvrent que je t'ai encore acheté des snacks, c'est fini pour moi. Ne t'inquiète pas. Mes lèvres sont scellées.